Franchement, qui ne souhaite pas avoir des gros pecs? Et si c'est ce que tu veux, tu es au bon endroit. Parce que tu ailles à la salle de sport ou non, dans cette vidéo, je vais te donner absolument tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire avoir des énormes pecs. Après cette vidéo, tu n'auras plus aucune excuse. Que tu t'entraînes à la maison, dehors ou en salle de sport, c'est la même chose. Tu auras tout ce qu'il faut pour avoir des gros pecs. Je vais d'abord te dire comment t'y prendre et ensuite te donner des objectifs à atteindre. Et ces objectifs seront en lien direct avec le développement de tes pectoraux parce que si tu les atteins, tu sauras que tu auras eu forcément un bon développement de ta masse musculaire au niveau des pecs. Donc c'est pour ça que je vais te donner ces objectifs précis. Alors sans plus tarder, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer pour ceux qui vont pas à la salle de sport, mais même si toi tu vas à la salle de sport, surtout regarde. Pourquoi? C'est tout simplement parce que même si tu t'entraînes en salle de sport, tu vas pouvoir tirer de grands bénéfices et faire de gros progrès à partir des conseils que je vais donner maintenant. Tu dois t'en douter, si tu t'entraînes chez toi, il n'y a pas 12 000 exercices à faire pour développer les pectoraux. Ok, tu vas faire des pompes. Ça, tu t'y attendais sûrement et c'est pas un secret. Par contre, ce qui va changer et ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est la façon déjà d'exécuter ces pompes et surtout comment les programmer, comment les complexifier et quels sont les objectifs à atteindre sur ces pompes et variantes de pompes pour avoir des gros pecs. C'est ça que tu vas apprendre dans la vidéo. Déjà, avant toute chose, tu vas faire des pompes correctes. Qu'est-ce que j'entends par pompe correcte? Parce qu'il y a plein de personnes, t'en fais peut-être partie, qui disent qu'elles peuvent faire plein de pompes et quand tu regardes leurs pompes, c'est n'importe quoi, d'accord? C'est des demi-amplitudes, c'est n'importe quoi, les épaules ils sont comme ça, il n'y a rien qui va. Les mecs ils font des vagues avec leur bassin, donc non, qu'est-ce que c'est une vraie pompe? Tu vois, déjà pour commencer, pour mettre les bases. Je vais te donner déjà les choses principales à suivre pour avoir les vraies pompes. Donc premièrement, tu vas faire attention de descendre et monter complètement. Par descendre complètement, j'entends que tes pecs touchent le sol et par monter complètement, j'entends tout simplement que tu as les bras tendus. Donc de cette manière, tu vas t'assurer d'avoir une amplitude complète. Tu vas aussi t'assurer que ton bassin et tout ton corps en fait restent gainés, de pas faire une espèce de vague avec ton bassin et quand tu commences à galérer, ton torse qui se redresse comme ça et ton bassin reste en bas. Non, tu veux vraiment que tout se déplace en même temps en un seul bloc. Et enfin, ce qui va être très important, c'est la position de tes coudes. Il faut arrêter, je vois trop de personnes qui font n'importe quoi, qui font les pompes, et pareil pour le développé couché, mais là on parle des pompes, avec les mains comme ça, complètement le coude à 90, tu vas te flinguer les épaules en faisant ça et en plus tu as moins d'activation de tes pecs, ça sert à rien. Vraiment pour faire des bonnes pompes, tu vas aller chercher un angle de 45 degrés, donc tu vas être comme ça, tu vois à peu près, tu vois, hop là tu descends et tu remontes comme ça, t'es pas comme ça, ni trop serré parce qu'après tu vas être moins fort. En fait il faut penser comme si tu poussais un mur. Imagine que tu as un mur devant toi que tu veux le pousser. Si tu dois faire ça, bon je vais te montrer avec une seule main parce que j'ai l'autre qui tient le micro. Et en gros si tu dois faire ça, tu vas être comme ça et tu vas pousser là. Tu vois, c'est là que tu es le plus fort. Tu vas pas, si tu dois pousser un mur devant toi, te mettre comme ça et pousser. Non, c'est bizarre. Tu vois bien que tu as moins de force. Donc tu te mets comme ça, boum, tu pousses. Bah, c'est pareil pour tes pompes, tu vois. Tu as le coude à 45 et t'envoies. De cette façon, tu seras premièrement plus fort et ensuite tu vas limiter grandement le stress sur tes épaules. Pour tes mains, le positionnement de tes mains, tu peux légèrement les rentrer vers l'intérieur plutôt que les avoir complètement comme ça. Moi, j'aime bien les rentrer légèrement vers l'intérieur. Ça va faciliter cette bonne posture en fait et l'avoir naturellement. Maintenant, on a notre socle. On sait comment faire des bonnes pompes. D'ailleurs, dis-moi en commentaire combien de pompes tu peux faire et surtout si tu estimes les faire avec une bonne forme. C'est important pour moi, comme ça je pourrais me situer par rapport à ton niveau. Je vais te donner le premier palier à atteindre pour ensuite passer à la suite. Déjà, ce que tu vas viser tout simplement, c'est 3 séries de 20 répétitions avec cette exécution correcte. Donc l'amplitude complète, etc. Attention, il y a plein de personnes qui pensent les avoir, mais filme tes pompes et tu vas voir qu'il y a de grandes chances qu'en fait tu les fasses pas proprement. Donc ça, c'est un premier palier. Pour atteindre ce premier palier, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de faire des pompes très fréquemment. Donc soit tous les jours, soit tous les 2 jours. Et ce que tu vas faire dans ces séances de pompes, c'est que tu vas faire 5 séries. Et le but, c'est vraiment que tu ailles chercher ces 20 pompes au moins sur les 3 premières séries. Donc au début, tu en seras peut-être loin. Et avec le temps et la fréquence, tu vas voir que tu vas progresser. Juste attention à un détail important. Tu peux faire des pompes tous les jours, comme je t'ai dit avant. Surtout parce que c'est un mouvement au poids du corps. Donc il va pas engendrer énormément de stress sur tes articulations, du moins si tu le fais bien. Donc tu peux mettre une grosse fréquence dessus. Mais si tu fais le choix de le faire tous les jours, il serait quand même judicieux tous les 4 à 5 jours de laisser un jour de repos quand même pour reposer. Le but c'est pas non plus de le faire tout le temps tous les jours. En faisant ça, tu augmentes les chances de t'abîmer, de finir par te faire mal. Donc même si tu veux mettre une grosse fréquence et le faire pratiquement tous les jours, tu peux, mais tous les 4 à 5 jours, fais-toi quand même une petite pause, ça te fera pas de mal et tu verras que quand tu reviendras sur tes pompes, tu seras encore plus fort. Voilà, donc très simple pour ce premier palier. Tu vas faire des pompes tous les jours ou tous les 2 jours, 5 séries et le but c'est d'avoir au moins sur les 3 premières séries 20 pompes correctes. Et ça bien sûr, c'est que le début. S'il suffisait d'avoir 3 séries de 20 pompes pour avoir des gros pecs, ce serait un petit peu trop facile, tu t'en doutes. Donc c'est vraiment notre point de départ et une fois que tu as ça, on va pouvoir passer à la suite.
c'est juste pour avoir un premier palier avant de mettre des variantes de ces pompes et de les complexifier et aussi t'assurer que tu les fasses correctement. Parce qu'en fait, si tu fais très fréquemment 5 séries de 20 pompes ou un petit peu moins, tu vas avoir beaucoup de fréquences et du coup le mouvement va rentrer. Avec l'habitude et la répétition, tu vas faire de mieux en mieux le mouvement jusqu'à ce qu'il soit quasiment parfait. Ce sera jamais parfait, mais ce sera vraiment très bien. De cette façon, tu vas avoir un mouvement très propre et du coup quand on va le complexifier, tu vas grandement diminuer les risques de te faire mal puisque tu partiras avec une bonne base et ça c'est très important. Ce premier palier de 3 x 20 pompes avec des bonnes pompes, j'y tiens, je le précise encore une fois mais c'est très important, il va être atteignable en plus ou moins de temps, évidemment en fonction de ton niveau de départ. Si pour toi c'est très compliqué de faire des pompes, tu peux très bien commencer à les faire sur les genoux pour faciliter le mouvement. Si tu es vraiment dans une situation dans laquelle c'est encore plus compliqué et que même sur les genoux tu peux pas, tu peux commencer sur un mur en éloignant de plus en plus tes pieds du mur. Petit à petit, tu pourras passer après aux pompes sur les genoux, puis sur les pieds. Mais peu importe ton niveau et peu importe le temps que ça prendra, il faut vraiment que tu arrives à ce palier de 3 x 20 pour passer à la suite. Comme je te dis, ça va te permettre d'avoir des bases solides pour ensuite passer au palier supérieur. Et tu vas voir que même si tu pars de loin, avec la fréquence, en le faisant tous les jours ou tous les 2 jours, tu vas rapidement t'améliorer parce que ton corps n'aura pas le choix. Vu la fréquence que tu mets sur le mouvement, tu peux que progresser dessus. Il faut juste s'y tenir, mais peu importe d'où tu pars, il faut tout donner et avec le temps, ça finira par payer. Par contre, c'est très important de continuer pendant suffisamment longtemps pour que les progrès puissent arriver, de ne pas être trop pressé et avec le temps, les résultats ne peuvent qu'arriver. Donc une fois que tu as ce premier palier de 3 x 20 pompes correctes, encore une fois, je m'en fous, je vais te le rabâcher des pompes correct. Donc une fois que tu as ce premier palier, on va pouvoir passer à la suite. Maintenant, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas alterner entre 2 séances distinctes que je vais te donner tout de suite. Alors maintenant que le premier palier est validé, on va pouvoir s'entraîner différemment. Et ce que tu vas faire, c'est très simple, c'est que tu vas alterner entre 2 séances que je vais te détailler maintenant. Donc dans la première séance, tu auras d'abord 3 séries d'une variante de pompe, puis 3 séries d'une autre variante de pompe. Donc dans la première variante de pompe, on va les complexifier suffisamment pour que tu puisses être dans un champ de répétition entre 8 et 12 répétitions, donc le champ idéal pour l'hypertrophie. Et comment on va faire pour les complexifier ces pompes? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement te mettre sur des poignées. Les poignées en fait, elles vont avoir pour effet de rajouter de l'amplitude sur le mouvement, donc de le rendre plus compliqué et surtout d'avoir plus d'étirement sur les pecs. Et on sait que la phase de l'étirement dans le processus d'hypertrophie musculaire, c'est la phase la plus importante. Alors déjà, tu vas effectuer ces pompes sur des poignets, mais en plus, ce que tu vas faire pour les complexifier encore plus, c'est que tu vas grandement ralentir la descente. Et ça va aussi avoir pour impact de complexifier ton mouvement. Tu vas voir que là, même faire 12 répétitions, ça va plus du tout être la même chanson. 12 répétitions comme ça, tu vas voir que ça va être plus dur que 20 répétitions avec la forme standard. Juste attention pour les poignets, celles que tu vois sur la vidéo sont très bien pour faire du street workout, des figures, etc. C'est des parallettes, mais je te conseille d'en prendre des un peu plus hautes parce qu'en fait, elles vont justement avoir encore plus d'amplitude. Moi là, j'avais que celle-là sous la main pour te filmer l'exemple, mais le mieux c'est que ta prise, donc là où tu attrapes les poignets, soit encore plus éloignée du sol. De cette façon, il y aura une plus grande amplitude. Parce que là, avec les parallettes que j'ai un petit peu plus d'amplitude, mais c'est léger parce qu'elles sont très peu éloignées du sol. Voilà, donc pour cette première séance, sur les 3 premières séries, tu vas faire des pompes comme ça et l'objectif c'est d'avoir 3 x 12. Et là, tu vas te dire, ok, c'est sympa, mais comment je vais faire une fois que j'aurai ces 3 x 12? En fait, c'est très simple. Une fois que tu auras 3 x 12, tu as 2 moyens pour complexifier le mouvement. Enfin, en fait, c'est la même chose. Premier moyen de la street, tu mets des poids dans un sac à dos que tu mets sur ton dos, tu l'enfiles et tu fais tes pompes exactement de la même manière, donc en ralentissant la descente et sur les poignets. Et deuxième moyen, t'investis et t'achètes un gilet lesté. Ça va être pareil, mais ce sera forcément plus ergonomique et le poids sera mieux équilibré dans un gilet lesté que si tu mets toi-même des poids sur ton dos. Pour les poids dans ton sac à dos, tu peux mettre des livres un peu lourds et quand ça suffira plus, tu peux tout simplement acheter des petits disques. Attention, pas les gros, il faut que ça puisse rentrer dans le sac. Je te conseille quand même de mettre un premier livre pour poser les poids dessus parce que sinon tu vas te faire mal au dos. Si les poids appuient directement sur ton dos, c'est mieux qu'il y ait quelque chose entre les poids et ton dos, donc tu mets un livre et sur ce livre, tu poses les poids dans ton sac. Et avec cette méthode, tu peux vraiment beaucoup surcharger. Au début, tu commences avec le sac et peut-être qu'un jour ça suffira plus parce que tu pourras plus suffisamment mettre de disques dans ton sac. Donc à ce moment-là, ce serait mieux d'acheter un gilet lesté sur lequel tu peux aller de plus en plus lourd sans être trop limité. Toi aussi, si t'as pas envie d'acheter des poids supplémentaires, aller au-delà des 12 reps et aller chercher les 15-20 reps, ce sera juste un petit peu moins optimal pour l'hypertrophie, mais tu peux quand même faire de gros progrès sur ces champs de répétition, c'est juste moins optimal. Donc ça, c'était pour les 3 premières séries de ta séance 1. Et juste après tes 3 premières séries, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des pompes
mais avec tes pieds surélevés. Et ça va avoir pour effet de travailler plus ton faisceau claviculaire, donc le haut de tes pectoraux, qui est très compliqué à engager et qui va être négligé si tu fais uniquement des pompes à plat. Et ça pareil, de la même façon que les pompes, tu peux le complexifier avec les poignets et avec du poids sur ton dos. Pour commencer ça par contre, une fois que tu auras validé tes 3x20, ne commence pas directement comme les pompes avec les poignets parce que ce mouvement est plus compliqué que les pompes à plat. Donc normalement quand tu auras eu les 3x20 en pompe, tu pourras avoir au moins 3x8 avec les poignets et l'exécution plus compliquée, donc en ralentissant la descente. Par contre ça va être plus compliqué de le faire sur l'incliné parce que de base ce sont des pompes qui sont complexifiées. Donc voilà, vas-y progressivement et pareil, quand tu auras ces 3x12 avec les pompes inclinées, tu pourras les complexifier avec la manière que je viens de te donner. Donc ça c'est pour la première séance. Et maintenant ce que je te recommande de faire, c'est pas de faire des pompes tous les jours parce que là comme les pompes vont être beaucoup plus compliquées et qu'en plus ensuite tu vas ajouter de la charge quand tu vas progresser, ça va être des séances qui vont engendrer plus de stress sur tes muscles mais surtout tes tendons et articulations. Donc ce que je te recommande avant de faire la séance 2, c'est de laisser un jour de repos. Et en séance 2, ce qu'on va faire, on va un petit peu moins aller chercher l'hypertrophie parce que de toute façon vu que tu vas faire ces pompes avec une grosse fréquence, la séance 1 tu vas la faire au moins 2 fois par semaine. Donc il n'y a pas de souci, l'hypertrophie sera stimulée. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller chercher un petit peu plus l'endurance. Et comment on va faire pour cette deuxième séance? Le but ça va être de faire 100 pompes en le moins de séries possible. Mais attention, avec un palier de séries maximum, et ce palier c'est 5 séries. Ça veut dire que si au bout de 5 séries, ton total de pompes c'est 80, bah tu t'arrêtes quand même, tu t'arrêtes avant les 100 pompes. Tu peux pas faire plus de 5 séries. Et entre ces séries, tu vas avoir uniquement 1 minute de repos. De cette façon, tu vas aussi travailler ton endurance musculaire, perfectionner ton mouvement parce que là, tu as un gros volume dessus et tu vas négliger ni les fibres rapides de ton muscle qui sont plus engagées sur des séries courtes, ni les fibres plus endurantes qui nécessitent plus de répétitions. Et puis tu vas voir qu'assez rapidement, tu vas atteindre les 5x20. Puisque rappelle-toi que le premier palier, c'était 3 séries de 20 répétitions. Là, j'avais pas donné de temps de repos précis. Et là, tu n'as qu'une seule minute, donc ça va être un petit peu plus compliqué. En plus, tu as 2 séries en plus, donc c'est quand même un peu plus dur. Mais tu vas voir que tu vas pouvoir assez rapidement y arriver. Puisque en parallèle, tu as la première séance qui travaille l'hypertrophie et tu as une grosse fréquence sur ces 2 séances. Donc une fois que tu auras ces 5x20, le but c'est d'avoir ces 100 répétitions en le moins de séries possible. Donc 4x25, puis 3x33, enfin 1x34, puis 2x33 pour que ça te donne 100. Et une fois que tu auras ce niveau-là, tu peux aller chercher les 2x50, mais honnêtement, je te le recommande pas parce que là, 50 répétitions, ça commence vraiment à être beaucoup trop de l'endurance. Et là, pour l'hypertrophie, même si c'est pas le but principal de cette séance, ça va vraiment pas être top. Donc ce que je te recommande, une fois que tu auras ces 34, puis 33, puis 33 avec 1 minute de repos, déjà là, normalement, tu auras de bons pectoraux puisque c'est quand même un niveau correct en pompe si tu peux atteindre ça. Et ce que tu vas pouvoir faire pour complexifier à partir de là, c'est pareil, faire les 100 répétitions en le moins de séries possible, mais avec tes poignets. Par contre, tu vas pas freiner la descente parce que ça va être beaucoup trop dur. Tu vas faire des répétitions normales, mais ça va quand même être plus dur parce que tu auras plus d'amplitude. Au niveau des objectifs que je peux te donner pour avoir ces gros pecs donc à la maison, c'est d'avoir 3 séries de 12 répétitions avec les poignets, avec un lest de 20 kg. Franchement, si tu as ça, ça va être très compliqué, voire impossible d'être capable de faire 3 séries x 12 répétitions en ralentissant la descente sur des poignets et de pas avoir des gros pecs. Tu vois, c'est deux choses qui vont pas ensemble. Donc voilà, si tu as ça déjà, grande chance que tu aies des gros pecs. Et si en plus de ça, tu es capable de faire, comme je t'ai dit avant, les 34, puis 33, puis 33, là, tu mets toutes les chances de ton côté pour avoir des bons pectoraux. Même si, admettons, tu n'as pas la meilleure génétique pectoraux, ils peuvent que se développer puisque tu mets une grosse fréquence dessus, tu les entraînes dur, correctement et avec la bonne forme. Donc ils ne peuvent que progresser. Et en fonction de ton niveau actuel, peut-être et même sûrement que ces objectifs te paraissent un petit peu loin, mais c'est tout à fait possible. Et avec le temps, tu vas voir que tu vas progresser. Mais comme je le disais plus tôt, c'est très important de rester régulier et vraiment de t'y tenir, de faire ces 2 séances, de faire correctement l'exécution, d'être rigoureux et surtout de chercher à s'améliorer sur le mouvement et à faire plus que la fois dernière. Et pour ça aussi, je te recommande, comme je fais dans toutes mes vidéos, de noter tes performances. Voilà, donc c'est très simple. Pour chaque séance, tu notes ton nombre de répétitions et au moins la fois d'après, tu sais ce que tu dois faire pour faire un petit peu mieux que la fois d'avant. Et tu vas voir que même sur 6 mois ou 1 an, qui c'est très court, 6 mois ou 1 an, ça passe super vite. Rappelle-toi, il y a 1 an, tu te dis sûrement que c'est passé vite. Et tu vas voir qu'en quelques mois, tu vas faire de gros progrès. Et surtout, si tu t'y tiens encore plus longtemps, par exemple sur 1 an, tu vas voir une énorme évolution, que ce soit sur tes pectoraux et sur tes performances du coup sur les pompes. Ce qu'il faut, c'est forcément juste s'y tenir. Et aussi se dire que quoi qu'il arrive, le temps va passer. Dans un an sera passé. Mais ce qui va différencier, c'est est-ce que tu as fait tes pompes ou pas. Et une fois que tu auras atteint ce bon niveau en pompe, tu verras que si tu veux commencer la salle de sport et par exemple faire du développé couché, tu vas avoir directement des bonnes performances sur le mouvement, immensément supérieures à quelqu'un qui commencerait la salle sans avoir fait de pompe. Tout simplement parce que c'est le même mouvement et en plus toi tu t'es lesté dessus, tu as complexifié le mouvement. Donc vraiment tu vas voir que tu vas directement avoir des bonnes performances, voire même des meilleures performances que certaines personnes qui s'entraînent depuis un petit
petit peu de temps à la salle de sport. Donc ça c'est super parce que tu sais que si tu veux commencer à la salle de sport, tu vas avoir des facilités déjà à appréhender le mouvement du développé couché qui est un mouvement de base quand tu vas à la salle de sport, et ça va aussi évidemment se répercuter sur tous les autres mouvements de poussée. Donc super important d'être bon sur tes pompes. Je vais maintenant pouvoir passer à la deuxième partie. Donc pour ceux qui s'entraînent en salle de sport, ok, donc quel va être le mouvement principal pour développer des gros pectoraux en salle de sport à ton avis? Vu que sur cette chaîne je vends pas de rêve et que je dis la vérité. D'ailleurs tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et si tu veux grandement accélérer ta progression, tu peux aussi lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Donc pour reprendre, vu qu'on vend pas de rêve sur cette chaîne, le mouvement primordial pour avoir des gros pectoraux, attention suspense, qu'est-ce que ça va être? Et oui, ça va être le développé couché, mais encore une fois, tu vas pas le faire n'importe comment. Déjà, avant même de rentrer dans les détails pour ton développé couché, j'espère que tu as un niveau correct en pompe avant de passer sous un banc de développé couché. Sinon, tu rates plein de bénéfices. Parce que tout simplement, les pompes, c'est le même mouvement que le développé couché, mais au poids du corps. Donc si t'es pas capable de faire 3 fois 20 pompes correctes, attention, des pompes correctes, comme j'expliquais au début de la vidéo. D'ailleurs, j'espère que même si tu t'entraînes en salle de sport, tu vas regarder cette première partie parce qu'elle est très importante pour tout le monde. Donc si tu sais pas faire ces 3 fois 20 pompes correctes, tu n'as pas grand intérêt à aller te mettre sous un banc de développé couché, puisque tu pourrais tout simplement avoir les mêmes bénéfices, voire mieux, sur des pompes, donc du poids du corps. Et en plus, une fois que tu as bien appris le mouvement des pompes, ça te donne des facilités qui se transfèrent bien sur le développé couché. Donc tu vas pouvoir derrière, quand tu vas commencer le développé couché, être beaucoup plus à l'aise. Donc même si tu t'entraînes en salle de sport, je te recommande, si tu es débutant, de pas brûler les étapes et de commencer par faire des pompes. Donc maintenant que tu as le niveau minimum, on va dire, pour pouvoir te mettre sous un banc de développé couché, donc c'est 3 fois 20 pompes, le but évidemment va être de progresser en charge sur ce développé couché. C'est ça qui va induire une prise de muscle et donc faire que tu vas avoir des gros pecs. Le but aussi, ça va être de rester dans une fourchette de répétition entre 8 et 12. Tu peux aussi exploiter des fourchettes de répétition un petit peu plus courtes que 8 répétitions, mais si ton but c'est uniquement d'avoir des gros pecs et que toi tu veux pas forcément avoir la plus grosse barre sur une seule répétition, t'as pas grand intérêt à descendre en dessous de ces 8 reps. Donc je te recommande entre 8 et 12. Donc ton but c'est tout simplement de progresser sur le mouvement. Et pour progresser, comment tu vas faire? Tu vas utiliser la surcharge progressive. Et pour cette surcharge progressive, j'en ai parlé plus en détail dans une vidéo de la chaîne qui s'appelle Comment avoir les 100 kg au développé couché, dans laquelle je te donne vraiment la méthode précise pour surcharger progressivement de façon effective. Donc va voir cette vidéo. Dans la vidéo, le but est la force sur une répétition, donc je parle de champs de répétition un petit peu plus court, mais cette surcharge progressive s'applique de la même façon sur des champs de répétition plus longs. Aussi dans la vidéo, je parle du développé couché à la barre, mais ça marche exactement de la même manière aux haltères. Donc ne t'en fais pas, que tu aimes la barre ou les haltères, pour l'hypertrophie ça fait pas grande différence à partir du moment où tu fais le mouvement avec une amplitude complète. Ce qui va être important, c'est cette surcharge progressive. Attention juste à ton développé couché, à avoir une bonne exécution. Donc l'amplitude, comme je viens d'en parler, il faut qu'elle soit bonne, donc que tu descendes complètement sur le mouvement. Si c'est à la barre, il faut que la barre vienne toucher tes pecs. Et si t'es pas en mesure de toucher tes pecs avec la barre sans te faire mal, que t'as pas la mobilité parce que par exemple tu as des clavicules courtes, des bras longs et que t'as pas travaillé sur cette mobilité, je te recommande de faire aux haltères. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu travailles avec une amplitude complète, parce que le jour où la charge va être un petit peu trop lourde pour toi et que le poids va te contraindre à descendre dans une amplitude que tu n'as pas l'habitude d'exploiter, c'est là que tu vas te blesser. Donc c'est pour ça qu'il est très important de travailler toujours, que ce soit à la barre ou aux haltères, avec une bonne amplitude. Et en plus de ça, le fait d'avoir une amplitude complète, c'est très important pour avoir un maximum de recrutement musculaire et complexifier le mouvement. Et autre chose primordiale, attention à tes coudes. Comme pour les pompes, il faut que tes coudes y soient à 45 degrés. Il y a beaucoup trop de personnes qui se plaignent d'avoir des douleurs et de tout sentir et tout prendre dans les épaules quand ils font du développé couché. Et en fait, quand tu les regardes, ils font du développé couché comme ça. Il y a tellement de personnes qui font du développé couché comme ça, c'est vraiment incroyable. Là déjà, tu mets tes épaules en grande position de stress et en plus, tu diminues l'activation de tes pectoraux. Tu n'as aucun intérêt de faire ça. Vraiment, ne fais pas ça. Garde bien tes coudes comme ça, tu seras plus fort, tu vas limiter tes blessures et tu vas plus recruter tes pecs. Donc fais-les bien avec les coudes à 45 degrés. Et maintenant que tu appliques la surcharge progressive sur ton développé couché à la salle avec une bonne exécution, quel est l'objectif à atteindre pour s'assurer d'avoir des bons pectoraux? Honnêtement, si tu vas chercher 3 fois 10 répétitions avec 80 kg tout en ayant une bonne exécution, ça va être très compliqué, voire impossible de ne pas avoir de bons pectoraux. Tu n'auras pas forcément d'énormes pectoraux
après en fonction de ta génétique, parce que 3x10 à 80 c'est pas non plus un niveau énorme au développé couché, mais c'est déjà un niveau qui t'assure d'avoir un bon développement au niveau des pecs. Donc voilà, c'est 3x10 à 80, donc ça c'est si c'est à la barre 3x10 à 80, sinon 3x10 avec 40 kg par main aux haltères, c'est la même chose. Voilà, donc ça c'est pour ton développé couché classique à plat. Et ce qui est important aussi quand tu t'entraînes en salle de sport, c'est d'avoir une variante de développé couché incliné pour travailler ce faisceau claviculaire des pectoraux et ne pas le négliger, parce que si tu fais que du développé couché à plat, il va être forcément négligé. Donc fais aussi beaucoup de développé couché incliné. Pareil, donc là je te donne pas d'objectif de poids à atteindre dessus, mais exactement pareil que pour le couché à plat, il faut que tu fasses une surcharge progressive dessus et que tu progresses. Et si tu progresses sur ces deux mouvements et que tu les fais au moins 2 fois par semaine, tu vas t'assurer un bon développement et une bonne progression sur tes pectoraux. Je te parle même pas de mouvement d'isolation. Pourquoi? Parce que le mouvement d'isolation c'est très bien et ça peut un petit peu t'aider, mais ce qui est primordial pour avoir des gros pecs, c'est être fort sur les mouvements polyarticulaires. Encore une fois, je suis pas ici pour te vendre du rêve. Le plus important c'est ça, c'est développer cette force sur ton développé couché, sur ton développé incliné. Et c'est vrai que le fait de faire de l'isolation, tu vas peut-être te dire que ça a un gros impact, parce que quand tu le fais, tu sens un bon pump sur tes pectoraux, du coup tu as l'impression que c'est bon. Mais en fait, le pump et la congestion, ça rime pas avec le développement musculaire. Ce qui rime avec le développement musculaire, c'est progresser sur ces charges sur des champs de répétition entre 8 et 12 pour être optimal et stimuler l'hypertrophie. Tout simplement. Si tu aimes un petit peu plus travailler la force, tu peux travailler sur des champs de répétition plus courts. Par exemple, moi en ce moment, je cherche pas forcément à développer mes pectoraux directement, c'est pas mon objectif principal. Je veux plus me renforcer et devenir plus fort sur mon développé couché sur des champs de répétition plus courts. Donc en ce moment, je fais du développé couché prise serrée. Je fais uniquement du prise serrée en ce moment qui est plus dur et je le fais entre 4 et 6 répétitions. Et forcément, même si c'est pas optimal pour l'hypertrophie, parce que je suis entre 4 et 6 répétitions, le fait de progresser sur le mouvement, ça me fait prendre au niveau des pectoraux. C'est juste que c'est pas optimal pour l'hypertrophie, mais je m'en fous parce que c'est pas ce que je cherche. Donc si toi tu cherches un mix entre les deux, que tu veux être fort, tu peux aussi travailler sur des champs de répétition un petit peu plus courts. Sache juste que ce sera pas parfait pour l'hypertrophie. Maintenant que je t'ai dit tout ça, 3 x 10 répétitions avec 80 kg, selon ton niveau, ça peut aussi te paraître un petit peu loin, mais je te garantis qu'avec le temps et de la régularité, tu vas pouvoir y arriver. Peu importe d'ailleurs si ça te paraît loin, le plus important c'est que tu commences maintenant et que tu fasses ta surcharge progressive. Parce que comme je le disais pour les pompes, quoi qu'il arrive, dans un an aura passé. Par contre, ce qui va changer, c'est est-ce que toi, tu as fait le travail pour progresser ou pas. Si tu as fait le travail pour progresser, tu te seras au moins rapproché de cet objectif de 3 x 10 à 80 kg si tu l'as pas atteint, parce que peut-être que tu l'auras atteint. Et quoi qu'il en soit, tu auras des plus gros pecs qu'il y a un an auparavant si tu as tout donné pour progresser sur tes développés couchés à la salle de sport. Il n'y a pas de secret. Donc pareil, il faut de la régularité, il faut faire les mouvements correctement. Et aussi, chose que j'ai oublié de préciser, j'en ai parlé pour les pompes à la maison, mais pas pour les développés couchés à la salle de sport. Très important que tu notes toutes tes performances pour pouvoir traquer ta progression. Mais j'en parle aussi dans la vidéo du développé couché que je te recommande grandement d'aller voir si tu vas avoir la bonne méthode pour progresser sur ton développé couché et faire correctement la surcharge progressive. Parce que tu as plein de manières de faire cette surcharge progressive et j'en parle plus en détail dans cette vidéo. Donc je te la recommande encore une fois. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura été utile et qu'elle va t'aider dans ta progression et t'aider à avoir des énormes pecs. Franchement, c'est le but. N'oublie pas de liker pour m'aider en retour. Moi, je t'ai aidé à avoir des gros pecs. Toi, aide-moi à mettre en avant cette chaîne YouTube. Ce serait super. Et abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Tu peux aussi me contacter sur Instagram si tu as besoin d'aide dans ton évolution physique et ta progression. Et maintenant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.